Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de la MLS. Ce soir, une petite vidéo pour répondre à une question d'un internaute. Donc on a Seb qui sur mon Facebook m'a posé deux questions en une. Il m'a d'abord demandé quel était le classico de la MLS et sa seconde question était de savoir comment l'image de la MLS avait changé au fil du temps, puisqu'au départ il nous dit que c'était considéré comme un championnat de retraités, ce qui est vrai, et il nous demande ce qui a permis ce changement d'image de la MLS. Donc Seb, pour répondre à ta première question sur les classicos du MLS, il n'y a pas réellement un classico comme Real Barça ou comme PSG-OM en Europe, pour la simple et bonne raison que chaque match en MLS, c'est le principe du sport américain, chaque match est déjà un grand événement. Et c'est vrai qu'en Europe, on a créé ces classicos des fois pour redonner un peu de piment à des championnats, mais aux États-Unis, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Tous les matchs sont, voilà, sont des grands événements, tous les matchs sont une fête, un peu comme les classicos en France. Et on a plus des derbies, alors, par exemple entre les deux clubs de New York, le New York Red Bull et New York City, ou entre les deux équipes canadiennes, Toronto et Montréal. Donc c'est plus des derbies, on va dire, géographiques que des classicos comme en Europe. Et pour ta deuxième question sur qu'est-ce qui a changé l'image de la MLS et comment la MLS a évolué, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la MLS est un championnat très très jeune. La MLS, ça a une vingtaine d'années, donc ça a été créé, voilà, ça a été créé juste après la Coupe du Monde 94. C'était une exigence de la FIFA pour attribuer la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Il fallait que les États-Unis créent un championnat de football. Donc au tout départ, les États-Unis qui ne sont pas du tout un pays de soccer, ont créé ce championnat donc avec voilà, vraiment des vieux dinosaures ou avec des joueurs vraiment de seconde zone. C'est vrai que pendant une dizaine d'années, les 10 premières années, la MLS a été un championnat, voilà, il faut appeler un chat, un championnat de tocard, un championnat qui avait à peine le niveau du CFA, de la CFA en France. Et puis il y a eu l'arrivée de David Beckham il y a quasiment une dizaine d'années. Et là, voilà, le championnat s'est professionnalisé. Ils ont créé voilà, vraiment une ligue à l'américaine comme en NBA ou comme en hockey ou comme en foot américain. Et là, voilà, là, il a commencé à avoir des joueurs, on va dire, de renom. Il y a eu donc David Beckham qui a ouvert la porte, puis il y a eu London Donovan, il y a eu, voilà, il y a eu des grands joueurs. Et puis les Américains ont eu cette entre guillemets bonne idée, c'est que voilà, le sport universitaire aux États-Unis étant un vivier, donc déjà pour le basket, pour le hockey ou pour le foot américain, ils se sont dit que ça pouvait aussi être un vivier pour la MLS, donc ils ont inclus le football dans le sport universitaire aux États-Unis, et c'est vrai qu'ils ont réussi à créer comme ça, en l'espace de quelques années, un très gros vivier de joueurs américains qui sont venus remplir les rangs de la MLS, et puis ils ont été prospectés, on va dire, là où c'était le plus facile géographiquement, donc en Amérique du Sud, et ils ont trouvé beaucoup de bons Chiliens, de bons Argentins, de bons Brésiliens, donc ils ont réussi avec leurs Américains, avec les joueurs sud-américains et avec quelques stars en Europe, les Pirlo, les Lampard, les Thierry Henry à l'époque, les Gerrard, les David Villa et autres, ils ont réussi en l'espace de 10 ans à créer un championnat qui aujourd'hui a un niveau, voilà, honnêtement, moi qui suis la MLS, qui suis un connaisseur de la MLS, je peux dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'équipes de MLS voilà, qui auraient leur place en Ligue 1 et qui seraient pas ridicules en Ligue 1. Donc la MLS, en l'espace d'une dizaine d'années, a réussi à complètement transformer son championnat. Et aujourd'hui, le soccer est, alors, contrairement à ce qu'on pouvait penser, le soccer a beaucoup pris aux États-Unis. Le soccer est aujourd'hui un sport à part entière aux États-Unis et il faut savoir que, par exemple, il y a une étude là qui vient de sortir. Et dans la catégorie d'âge des 7-15 ans, donc des jeunes Américains de 7 à 15 ans, c'est le soccer qui est le sport le plus pratiqué en club. Donc aujourd'hui, les gamins américains de 7 à 15 ans pratiquent plus le soccer que le basketball ou que le hockey sur glace. Donc c'est vrai qu'en l'espace de 10 ans, la MLS a réussi quelque chose d'exceptionnel et se développe à vitesse grand V. Donc c'est tout bon pour le futur et puis ça, voilà, ça montre que quand on fait les choses comme il faut, on arrive à créer, voilà, à créer un championnat qui est attractif et qui plaît au plus grand nombre. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mon Facebook, mon Twitter et j'y répondrai avec grand plaisir. Salut les amis.